Un employeur, c'est un créateur d'emploi? Non. Ben, un employeur peut-être, mais pas un entrepreneur. Je me suis jamais lancé en affaires pour créer des emplois, moi. Pour moi, c'est un dommage collatéral. Enfin, croyez-moi bien, là, je suis particulièrement fier de ce qu'on est en train de bâtir. Ici, c'est françoislambert.one et les emplois que je crée. Je suis fier. Mais regardez, même moi, j'ai fait l'erreur. Je ne suis pas un créateur d'emplois. Je suis un créateur d'idées. Et c'est ça, un entrepreneur. Un entrepreneur a des idées. Et moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu être en affaires, là, pour ceux qui suivent mon histoire. Mais jamais je me suis dit, quand j'étais jeune, je veux créer des emplois. Non. C'est pas ça que je veux faire. Je veux développer des idées. Bon, dans mon cas, c'est de faire rayonner l'érable à 80 % plus d'autres produits. Donc ça me passionne. Les emplois qui sont créés par qui? Pas par moi. Les emplois sont créés par une seule et unique personne, le client. L'entrepreneur n'est pas un créateur d'emplois. L'entrepreneur est un vendeur. Et si son produit est bon, il y a une demande. À ce moment-là, un des effets collatéraux, c'est la création d'emplois. Il faut être fier, mais définitivement, parce que je lisais un article ce matin sur la création d'emplois, puis les gens disaient, on dit bonjour aux gens, les gens disaient, moi, je suis un créateur d'emplois. Moi, honnêtement, le moins d'employés que je peux avoir, plus je suis fier. Et en même temps, le plus d'employés que j'ai, plus je suis fier aussi. Hein? Le but, c'est d'avoir des entreprises, bien entendu, qui sont rentables. On ne peut pas se le cacher, c'est la seule façon d'exister. On le voit, regardez, certaines entreprises qui vont avoir des pertes pendant plusieurs années, à un moment donné, vont être obligées de fermer. Ils n'auront pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'on est? On est un vendeur avant tout. L'entrepreneur, ça lève le matin, il doit vendre. S'il n'est pas un bon vendeur, il y a déjà un problème pour faire connaître son produit parce que les gens achètent l'histoire. Et à force d'acheter l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Il va créer de l'emploi. Il va vendre des produits. Si les produits sont bons. Ça, c'est la condition sous-jacente. Sous-jacente. Hein? Pas facile, pas facile. Mais si ça est rencontré, bien, il va se mettre à créer de l'emploi. Il va avoir une fierté. Mais dans les entreprises qui grandissent, il y a une autre problématique. La création d'empires. Les employés aiment ça dire « j'ai besoin d'aide ». Fait que là, tu embauches parce que tu es en croissance. Là, tu te mets embauché. Et là, à un moment donné, tu dis « ben, il sert à quoi, lui? Mais pourquoi qu'il est là? » Et de toutes les entreprises que j'ai eues, sans exception, c'est un débat de tous les jours, la création de mini-empires. Les gens aiment créer de l'emploi, pas l'entrepreneur. L'entrepreneur est content de créer de l'emploi. Mais c'est pas ça qu'il veut créer. Il veut développer une idée, un produit qui éventuellement va avoir tellement de force de traction qu'il va finir par créer de l'emploi par la bande. C'est aussi simple que ça. Nous ne sommes pas des créateurs d'emplois.